Et si un geste aussi simple que mettre un grain de sel dans votre bouche avant de manger pouvait transformer non seulement votre repas, mais aussi votre cœur et votre esprit? Imaginez un geste oublié par 99% des musulmans, pourtant recommandé par le prophète, un geste qui porte en lui une bénédiction subtile mais puissante. Le sel, un élément si banal dans notre quotidien. Nous l'utilisons pour rehausser le goût, pour conserver les aliments, pour adoucir certains plats. Mais dans la sunna, il représente bien plus qu'un simple condiment. Il symbolise la purification, la protection et la gratitude envers Allah pour les bénédictions que nous recevons chaque jour. Mettre un grain de sel avant de manger n'est pas seulement un acte physique, c'est un rappel discret mais profond que chaque bouchée que nous prenons est un don divin, un moment pour reconnaître la générosité d'Allah et pour purifier notre corps et notre cœur avant de savourer. Avant de continuer cette vidéo, prenez un instant pour réfléchir. Avez-vous déjà entendu parler de cette pratique? L'avez-vous déjà expérimenté? Ou est-ce la première fois que vous découvrez cette sunna oubliée? Écrivez oui ou non dans les commentaires et engagez-vous à explorer ce petit geste qui pourrait changer votre quotidien. Pour illustrer ce pouvoir subtil, voici l'histoire de Bilal, un homme ordinaire qui, après avoir commencé à mettre un grain de sel avant chaque repas, a remarqué un changement étonnant. Ces repas n'étaient nés plus seulement un moment pour nourrir son corps, mais un moment de gratitude consciente. Chaque bouchée lui rappelait la bénédiction d'Allah, et il se sentait plus calme, plus attentif, plus reconnaissant, transformant une habitude quotidienne en un acte de méditation spirituelle. Imaginez que ce simple geste puisse avoir le même effet sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Le sel dans le Coran et les traditions prophétiques. Objectif. Lorsque nous pensons à la nourriture, nous pensons souvent simplement à satisfaire notre faim. Mais dans l'islam, chaque geste, même le plus simple, peut devenir un acte de dévotion. Le prophète nous a enseigné, par ses paroles et ses gestes, que même de petits détails, comme mettre du sel avant de manger, ont un impact spirituel profond. Il est rapporté que le prophète utilisait le sel avant ses repas, non seulement pour le goût, mais comme un moyen de bénir et purifier ce qu'il allait consommer. C'est un geste qui transforme un acte quotidien en moment de méditation et de gratitude. Chaque grain de sel placé dans la bouche avant de manger est un rappel de la générosité d'Allah et de l'importance de la conscience dans nos actions. Le Coran lui-même nous invite à reconnaître la bénédiction dans la nourriture. Ô vous qui croyez, mangez des bonnes choses que nous vous avons attribuées. Sourate Al-Baqarah 272. Ces paroles nous rappellent que chaque repas est un cadeau divin et qu'il est essentiel de le consommer avec respect, gratitude et pureté. Le sel devient alors un symbole subtil de cette purification et de cette conscience spirituelle. Pour rendre cette pratique encore plus vivante, considérons l'histoire d'une famille musulmane qui assiste à un cercle d'études coraniques. Là, ils découvrent cette sunna oubliée. Curieux, ils commencent à mettre un grain de sel avant chaque repas. Très vite, ils constatent des changements inattendus. Le goût de la nourriture devient plus agréable, mais surtout, ils prennent conscience de chaque bouchée, ressentent plus de gratitude, et leurs repas deviennent des moments de connexion avec Allah. Cette expérience simple transforme leur quotidien en une méditation constante sur les bénédictions divines. Si vous n'aviez jamais réfléchi à ce petit geste avant de manger, tapez dans les commentaires pour montrer que vous voulez l'adopter.
et partagez si vous connaissez quelqu'un qui bénéficierait de cette sunna oubliée. En pratiquant ce geste, vous ne faites pas seulement un acte de tradition, vous vous rapprochez de la lumière du prophète et vous ancrez vos actions dans la conscience et la gratitude. Chaque repas devient une occasion de rappeler à votre cœur la générosité d'Allah. Un moment pour purifier non seulement votre corps, mais aussi votre âme. Bienfaits physiques et spirituels. Du sel. Le sel, bien plus qu'un simple exhausteur de goût, possède des vertus insoupçonnées pour le corps et l'esprit. Sur le plan physique, il stimule la salivation, facilitant ainsi la digestion et la préparation de l'estomac à recevoir les aliments. Il agit également comme un agent de purification buccale naturelle, éliminant certaines impuretés et renforçant l'hygiène. Chaque petit grain de sel placé dans la bouche avant un repas prépare le corps à recevoir la nourriture de manière optimale, en harmonie avec les principes de santé que l'islam nous enseigne depuis des siècles. Mais au-delà du corps, ce geste a un impact profond sur l'âme. Mettre du sel avant de manger devient un acte de conscience, un rappel subtil mais constant de la sunna prophétique. C'est un moment pour remercier Allah pour les bénédictions que nous recevons, pour purifier nos intentions et pour reconnaître que même le plus petit geste peut être porteur de baraka. Ce simple acte nous aide à transformer un moment banal en une méditation spirituelle, où chaque bouchée devient une occasion de gratitude et de réflexion sur la générosité divine. Prenons l'exemple de Youssef, un étudiant musulman stressé par ses examens. Ses journées étaient remplies de révisions et d'inquiétudes, et il se sentait souvent tendu et dispersé. Un jour, il décide de suivre la sunna oubliée de mettre un grain de sel avant ses repas. Très vite, il remarque que ses repas deviennent des moments de calme, de concentration et de méditation intérieure. Il se surprend à être plus attentif, plus serein, et à savourer chaque bouchée avec gratitude. Ce petit geste, pourtant si simple, a transformé sa routine quotidienne en un rituel de bien-être spirituel et mental. Essayez cette pratique pendant une semaine et dites-nous dans les commentaires si vous sentez une différence dans votre corps et votre esprit. Partagez vos ressentis et inspirez d'autres personnes à redécouvrir cette sunna oubliée. Ainsi, ce grain de sel n'est pas seulement un condiment, il devient un symbole de purification, de conscience et de proximité avec Allah. Chaque fois que vous mettez un peu de sel avant de manger, rappelez-vous que vous accomplissez un acte qui nourrit votre corps et élève votre âme. Un petit geste qui, répété avec sincérité, peut transformer votre quotidien. Le sel comme symbole dans le Coran et la Sunna. Le sel n'est pas seulement un élément matériel. Il possède une dimension symbolique profonde dans l'islam. Dans les enseignements du prophète, de nombreux gestes simples, souvent ignorés, sont porteurs de purification, de protection et de bénédiction. Mettre du sel avant de manger est l'un de ces gestes. Bien que discret, il transforme un acte quotidien en moment de conscience spirituelle, rappelant à chaque croyant que la baraka réside même dans les plus petits détails de la vie. Dans le Coran, certains récits suggèrent indirectement cette dimension symbolique du sel et de la purification. L'histoire du peuple de Lot et de la destruction de la vallée de la mer morte, sourate Al-A'raf 7, 80 à 84, illustre comment la pureté et l'impureté, la bénédiction et la punition divine se manifestent dans des éléments simples de la nature. Le sel, présent dans ces lieux, devient un symbole de préservation et de rappel. Tout comme le sel préserve et purifie les aliments, Allah préserve et purifie ceux qui suivent ses commandements. Le sel nous enseigne ainsi la valeur de la simplicité et de la purification quotidienne, non seulement du corps, mais aussi de l'âme. Pour illustrer ce principe dans la vie moderne, prenons l'exemple de Fatima,
une femme qui prépare chaque jour des repas pour ses voisins et sa famille. Elle commence à mettre un grain de sel avant de servir ses plats, suivant la sunna oubliée. Ce geste, bien que minuscule, transforme son expérience. Chaque repas devient un acte de méditation et une offrande spirituelle à Allah. En servant avec ce geste conscient, elle ressent une paix intérieure, une satisfaction et un sentiment de proximité avec le divin. Chaque grain de sel devient un rappel que même les plus petits gestes, lorsqu'ils sont accomplis avec sincérité et foi, portent une immense bénédiction. Si vous croyez que même les plus petits gestes peuvent rapprocher de la bénédiction divine, tapez dans les commentaires. Partagez cette vidéo avec ceux qui pourraient bénéficier de cette sunna oubliée et transformer votre quotidien en acte de gratitude et de pureté. Ainsi, le sel n'est pas seulement un outil pour assaisonner la nourriture. Il est un symbole spirituel de purification, de bénédiction et de protection. Chaque fois que vous mettez un grain de sel avant de manger, rappelez-vous que vous suivez une tradition prophétique, vous purifiez votre corps et votre cœur, et vous ouvrez la porte à la baraka dans chaque aspect de votre vie. Ce petit geste, humble mais puissant, est un pont entre la pratique quotidienne et la profondeur spirituelle de l'islam. Comment intégrer cette sunna dans la vie quotidienne? Intégrer la sunna oubliée de mettre un grain de sel avant de manger dans votre quotidien est plus sec. Qu'il n'y paraît. Il ne s'agit pas d'un acte obligatoire, mais d'une pratique recommandée qui porte baraka et conscience spirituelle. Commencez petit. Un grain de sel dans la bouche avant chaque repas. Ce geste discret vous permet de vous recentrer, de remercier Allah pour les bénédictions de la nourriture et de purifier symboliquement votre corps avant de consommer. La clé réside dans la constance. Même si le geste semble insignifiant, répété quotidiennement avec intention, il devient un rituel spirituel puissant. Chaque repas se transforme en un moment de méditation et de gratitude. Au fil du temps, ce simple acte crée une habitude de pleine conscience et de connexion avec Allah, vous rappelant que la spiritualité n'est pas seulement dans les grandes actions, mais aussi dans les petits gestes que nous accomplissons avec sincérité. Prenons l'exemple de Sami, un jeune musulman voyageant à l'étranger pour ses études. Loin de sa famille et de ses habitudes, il se sentait parfois isolé et déconnecté de sa foi. Un jour, il se souvient de cette sunna oubliée. En mettant un petit grain de sel avant ses repas, il découvre un sentiment de lien avec la tradition du prophète. Chaque repas devient un moment sacré, même loin de chez lui. Il ressent la baraka dans sa nourriture et une tranquillité intérieure qui transforme sa routine quotidienne en un rituel de foi. Pour ceux qui cherchent à intégrer cette pratique, commencez dès aujourd'hui. Placez un grain de sel dans votre bouche avant votre prochain repas et observez les effets. Est-ce que vous vous sentez plus conscient de vos bénédictions, plus calme, plus connecté à Allah? Partagez vos sensations dans les commentaires pour inspirer d'autres à découvrir cette sunna oubliée. Commencez aujourd'hui. Mettez un grain de sel dans votre bouche avant votre prochain repas et partagez vos ressentis dans les commentaires. Encouragez vos proches à adopter cette pratique et transformez vos repas en moments de gratitude et de méditation spirituelle. Ainsi, ce petit geste, humble mais puissant, relie votre vie quotidienne à la tradition prophétique, rappelle la valeur des détails dans la spiritualité et vous permet de vivre chaque repas avec conscience, pureté et baraka. Même loin de chez soi ou dans les routines les plus simples, cette sunna vous permet de rester connecté à votre foi et à l'essence de l'islam. Conclusion, spirituelle et prière finale. Alors que nous arrivons à la fin de cette exploration de la sunna, oubliez de mettre un grain de sel avant de manger, prenons un moment pour méditer sur sa profondeur.
Cette pratique, bien que minime à première vue, illustre parfaitement la beauté de l'islam. Chaque petit geste, chaque détail quotidien peut devenir une source immense de bénédiction et de proximité avec Allah. Le simple fait de placer un grain de sel dans sa bouche avant un repas ne se limite pas à l'alimentation physique. Il purifie le cœur, rappelle la générosité d'Allah et transforme un acte ordinaire en un moment de gratitude et de conscience spirituelle. Ce geste nous enseigne que la spiritualité n'est pas seulement dans les grandes actions visibles, mais aussi dans les détails subtils que nous accomplissons avec sincérité. Chaque bouchée que nous prenons, chaque repas que nous consommons peut devenir un acte de foi, une offrande spirituelle qui nourrit notre corps et élève notre âme. Imaginez si chaque musulman adoptait cette pratique. Des milliers de repas quotidiens se transformeraient en moments de méditation, de pureté et de bénédiction, rendant la vie quotidienne plus lumineuse et connectée à la volonté divine. Pour renforcer cette connexion, il est essentiel de partager cette pratique avec nos proches, nos amis et notre communauté. Transmettre une sunna oubliée, aussi petite soit-elle, c'est répandre la lumière et rappeler à chacun que la baraka réside dans la simplicité, dans la constance et dans l'intention pure. Ce grain de sel devient ainsi un symbole de la transmission des enseignements prophétiques, une invitation à revenir aux pratiques qui nourrissent notre âme autant que le corps. Histoire réelle pour méditation. Imaginons une famille qui découvre cette sunna après des années sans y prêter attention. En intégrant ce geste simple dans leur repas quotidien, ils ressentent un changement subtil mais profond. Plus de gratitude à chaque bouchée, plus de paix dans le foyer, et un sentiment accru de proximité avec Allah. Chaque repas devient un rappel tangible que la spiritualité peut s'exprimer dans les plus petits détails de la vie quotidienne. Doua finale, ô Allah, fais que nous nous souvenions toujours de tes enseignements, que chaque petit geste dans notre vie quotidienne nous rapproche de toi et bénis nos repas et nos cœurs par la sunna oubliée. Amen. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, écrivez « bénédiction » dans les commentaires et partagez cette vidéo pour que d'autres découvrent cette sunna oubliée. Engagez votre famille, vos amis et votre communauté. Chaque petit geste peut devenir une source immense de baraka. Ainsi, même les gestes les plus simples, accomplis avec sincérité, peuvent illuminer notre vie quotidienne et nous rapprocher de la lumière d'Allah. Que cette pratique devienne un pont entre le corps et l'âme, un rappel constant de la générosité divine, et une invitation à vivre chaque instant avec conscience, gratitude et spiritualité.